Je suis Justin Nirenberger, maître de conférence au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et je suis aussi responsable de la nouvelle formation en alternance en spécialité matériaux proposée par le CNAM et en partenariat avec Ingénieurs 2000. Notre objectif est de former 24 ingénieurs matériaux par an pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie dans le domaine des matériaux. Tous les secteurs industriels sont concernés à partir du moment où il faut concevoir des solutions matériaux pour répondre à un besoin. Toutes les classes de matériaux sont étudiées, donc les métaux alliages, les polymères, les céramiques, les composites, les matériaux de structure et les matériaux fonctionnels. Tous ces matériaux sont transformés par des procédés de mise en œuvre, de l'obtention d'un produit semi-fini jusqu'à la mise en forme d'un produit final, en passant par les traitements thermomécaniques ou le dépôt de revêtement de surface par exemple. Il est clair d'une part que le périmètre des matériaux au XXIe siècle recouvre un spectre d'activités extrêmement vaste. Depuis l'avion, le bateau, jusqu'à la nanotechnologie, en passant par le bâtiment, le sport, les loisirs, l'emballage. Et il est clair d'autre part que le cahier des charges auxquels doivent répondre les matériaux aujourd'hui sont de plus en plus stricts, souvent contradictoires. On attend d'un matériau qu'il combine plusieurs propriétés, plusieurs fonctionnalités. C'est ainsi par exemple que dans ces dernières années, on a vu émerger une nouvelle classe de matériaux, les matériaux composites, voire nanocomposites, qui consistent donc à combiner plusieurs matériaux de façon à pouvoir bénéficier des propriétés de chacun des matériaux. L'émergence et l'apparition de ces matériaux nécessitent la mise en place de nouveaux procédés, des procédés innovants, des procédés spécifiques, adaptés à ces nouveaux matériaux. Nécessite également la mise en place de démarches expérimentales nouvelles, la mise en place de démarches de modélisation nouvelles. Les ingénieurs que nous formons sont particulièrement appréciés dans l'industrie pour leur capacité d'analyse et de synthèse, l'identification, la modélisation, la résolution de problèmes techniques, mobilisant un large champ de connaissances scientifiques. Notre équipe pédagogique privilégie une approche concrète, partant de l'application industrielle, à partir de laquelle on va pouvoir formuler un cahier des charges et proposer une solution matériaux-procédés pour répondre à un besoin. On va ainsi pouvoir intégrer les problématiques physico-chimiques liées au couple matériaux-procédés, ainsi que les contraintes réglementaires liées à la normalisation, les problématiques de qualité, de fiabilité et de maîtrise des coûts. Un des points forts de notre formation, c'est d'être articulé autour des procédés de mise en œuvre des matériaux. C'est vraiment là qu'il y a les enjeux matériaux dans l'industrie, c'est autour des procédés de mise en œuvre. Pourquoi? Parce que les procédés de mise en œuvre vont générer des microstructures qui vont conférer des propriétés aux matériaux. Et donc on ne peut pas décorréler un cahier des charges technique pour un matériau dans un produit de son procédé de fabrication. Les apprentis seront amenés à travailler sur des plateformes expérimentales pour leurs projets, notamment au sein du laboratoire PIM, qui est un laboratoire commun entre l'ENSAM, le CNAM et le CNRS. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans les procédés de mise en œuvre et les microstructures de matériaux associés. La formation que nous proposons amène au métier d'ingénieur matériaux, qui est un métier qu'on retrouve dans toute l'industrie, principalement dans l'industrie des transports, automobiles, aéronautiques, mais aussi dans le domaine de l'énergie ou plus spécifiquement dans le domaine de la production des matériaux.